Ça a l'air pas mal. Premier test sur la route à bord de la Bandit 650 2005 à carbu, incroyable. Vieille Brel, bientôt à vendre. J'espère que le micro coupe pas, que tout fonctionne bien, parce que là le but c'est que ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas mieux à dire, hein. Donc en gros, là je roule avec la visière ouverte à 36, je pense que ça se voit, 30 à peu près. Et on va voir ce que ça donne avec ce fameux micro Zalman que tout le monde a au début, il paraît. C'est le suspense. Moi, j'ai l'impression que ça va saturer de ouf, genre c'est collé à ma bouche. Alors j'ai fait un test à plat, j'en ai fait 3. Une sur 3, le micro s'est déconnecté, le son a coupé, c'est de la merde, cette histoire d'adaptateur à la con là. Donc voilà, premier motovlog tout court, vu que j'ai caché toutes les vidéos de ma chaîne, toutes les vidéos précédentes, parce que je sais pas, je les aimais plus. C'est une période de ma vie qui est révolue, donc voilà, j'ai préféré les enlever. Je mets pas d'une part le contenu si plus ou moins, mais par contre j'aimais pas trop la qualité, ça c'est clair et net, le montage, la qualité vidéo tout court en fait au final. C'est vrai que la caméra que j'avais avant c'était une Drift Ghost S qui filmait en HD, mais voilà, aucune stabilisation, donc un résultat pas terrible. Après il y a peut-être aussi des histoires d'exportation, tout ça, bon j'étais pas calé. J'espère que là tout ce que je vais pouvoir faire ça sera mieux, et on repart sur de bonnes bases. Donc je me suis acheté une petite GoPro, la Hero 7 Black d'occasion. J'ai jugé que c'était la plus adaptée parce que une belle stabilisation qui fait pas comme la 8 une image saccadée quand on tourne la tête comme je viens de le faire là. Alors bon, on va voir si c'est saccadé ou pas, mais normalement ça l'est moins que sur la 8. Et le prix tout simplement. Donc là j'en ai pas eu pour très cher comparé à ce qu'on peut trouver pour les GoPro encore 8 et 9, n'en parlons pas. Et je pense que c'est largement suffisant pour mon utilisation, c'est-à-dire que je ne recherche rien de particulier à part une caméra qui filme et un micro avec une image stabilisée. Donc si je me trompe pas, c'est la première à avoir été stabilisée, la 6 l'était pas. Et si bien sûr l'angle de vue Super View qui aide à la prise de vue, hop, je check, est-ce que ça filme toujours? Ça filme toujours, c'est incroyable. Donc là je fais juste un tour rapide pour vérifier ça et je rentre à la casa. Je suis stressé, mais stressé, parce que d'une part j'ai peur que le matos ne fonctionne pas bien ou pas comme je l'attends. Je suis stressé parce que j'ai peur de pas arriver à tenir cette chaîne, bordel, alors que ça me fait envie. Et j'ai peur de encore parler tout seul dans mon casque. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. C'est un bonheur, je me rends compte au final. J'appréhendais en démarrant la moto, mais au final non, c'est ma foi, c'est plutôt un bon début je trouve. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Je vais poster des trucs en rapport avec la moto of course. J'ai déjà une idée de vidéo. Après des motovlogs, du blabla, des trucs comme ça, tranquillou. J'espère faire une série sur le changement de moto dans les détails. Je me suis rendu compte que sur internet on trouvait pas des masses d'infos sur comment on change de moto concrètement, comment on achète une moto, comment on revend une moto. Voilà, j'aimerais faire des épisodes avec des infos sur comment j'ai trouvé mon assurance. Je vais pas avoir peur de citer des noms, dire pourquoi lui oui, pourquoi lui non. Après je suis pas un expert, c'est vraiment que pour donner des avis, mon propre avis je veux dire. Et puis voilà comment je suis allé chercher une moto, etc. Je pense à parler du prix de la moto, c'est pas ce qui est intéressant dans le fond, c'est plutôt comment on arrive à l'acheter, sachant que bon, forcément, peu importe la somme qu'on y met, ça fait toujours mal en général. Donc là, cette Bandit, je peux le dire, je l'avais payée à l'époque, j'étais presque étudiant. 2300 € la Bandit, avec je sais même plus combien de kilomètres, je crois à 30 000, un truc comme ça. À carbu, bon, je suis pas très content de mon achat en soi.
En soi c'est une bonne moto, elle tient bien, j'ai dû y faire quelques entretiens pas forcément prévus quand je l'ai eu, du genre jeu aux soupapes, réglage carbu, enfin pas prévu en soi si, parce que voilà, ça n'avait pas été fait, mais en soi elle est très économique, quand on roule elle peut être fun tout ça, mais c'est pas un moteur qui m'intéresse au final, le 4 cylindres. Donc pour la petite histoire, toutes les vidéos qui sont cachées sur ma chaîne, c'était avec ma première moto, donc celle juste avant celle-là. C'était une Suzuki Freewind 650, donc de 1999, un petit trail en monocylindre. Ça s'est soufflé très vite, mais c'était très drôle, ça pétaradait et tout. Et vraiment, putain, qu'est-ce que je la regrette cette moto. Elle était bien. À sa manière, elle était bien à sa manière. Hop. Donc pour ceux qui se demandent, je suis en full sur ma Bandit 650. Oui monsieur, 77 chevaux, ça rigole plus. Alors la prochaine je vais pas m'avancer parce que c'est absolument rien de fait, hein. C'est juste un rêve pour le moment, je l'ai même pas essayé, donc je sais même pas si elle me plaît. Je l'ai essayé en passager à l'époque, je suis tombé amoureux, rien qu'en passager déjà c'était un régal. Et du coup bah je vais peut-être voir à me procurer celle-là. Mais évidemment rien n'est fait, j'ai fait plein de tests à droite à gauche, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui me faisaient rêver, mais au final dessus je me sentais mal. Et bizarrement c'était un trail. En attendant, bah, je roule sur cette Bandit, qui est ma Bandit et que j'aime quand même un peu. Je sais pas où je suis. C'est terrible. Je me suis perdu. Ça c'est tout saf ça. Bon nombre de vidéos que j'avais faites où je disais putain je me suis perdu encore. Je crois suivre une route et au final je me retrouve à Saint-Pipi-les-Agassous, là c'est chiant. Ah mais je vais faire demi-tour, hein. Enfin demi-tour ou sinon j'essaie de prendre ailleurs. C'est chiant de faire des allers-retours comme ça. Allez, je sais pas où je vais mais j'y vais. Gymnase de la Palanque. Je crois que c'est pas une bonne direction ça si. Petite pointe pour voir ce que ça donne avec du vent. Et on sort de Launaguet, oui monsieur dame. Et on arrive à l'Union, bienvenue à l'Union. La ville où les gens sont unis. Merci, bonsoir. Allez, on va faire demi-tour, je sais pas où. C'est ça aussi. J'ai déménagé il y a 1 mois et demi à Toulouse avec ma copine. Avant ça je vivais chez elle dans son 20 mètres carrés, à Toulouse aussi. Et avant ça j'étais à Tours. Tours pour la moto, nanana, pas content. Bon, ceci dit là, je fais que de la ville donc c'est pas plus intéressant. Mais putain, les routes autour de Tours, j'ai jamais vu ça, hein. Faut qu'ils se calment, hein, les Tourangeaux. Y a pas un seul virage, c'est une honte. Je fais demi-tour où moi sinon? Bon, je sais pas, il n'y a rien pour faire demi-tour, c'est de la marde. Puis il y a des voitures partout. Je sais pas si je prends une ruelle genre... Tiens là, non c'est de la merde. Pas envie de me kéblo. Ah bah j'aurais pu aller là, yes. C'est toujours pareil, on le voit au dernier moment. Et il y a un rond-point, ah bah voilà, j'ai ma réponse. Et du coup, j'ai mis ma caméra à l'avant et non pas sur le côté. Alors c'est vrai que ça gêne un peu pour tourner la tête à certains moments. Mais je pense que ça va faire une vue plus sympa, plus immersive. C'est le but ceci dit. Alors ouais, un truc de pourquoi j'aime pas trop cette moto, parce que vraiment le pot il est abusé sa mère. Oh putain le ralentisseur. Il est gris, je l'avais pas vu. Et ouais il est abusé sa mère ce pot. Alors je l'ai acheté, j'ai douillé, mais il était trop beau. Puis celui d'origine vraiment c'était pas possible. mais là ouais ça me saoule en fait. Je pense partir sur une moto qui de base a un pot sympa au final pour rester dans les règles, pas avoir peur de la marée chaussée, n'est-ce pas? Pouvoir être serein en conduisant et ne pas se rendre sourd ni rendre sourd les voisins. Pour info, ce pot c'est le Miv Suono. Donc noir et carbone, il est magnifique. Du coup j'ai une config un peu comme Silk 722 avec sa Bandit et son Miv. Sauf que moi, c'est un Bandit à carbu et pas le même modèle de Miv. Donc en fait, pas si proche que ça quoi. Là, s'il faut, le micro il est en train de se balader dans tous les sens. J'ai essayé de le fixer avec du scotch double face. Toute la matinée, ça m'a pris. À chaque fois, ça se détachait.
J'ai mis un étau pour le serrer contre le casque, je suis pas sûr que ça ait fonctionné. Ma foi, on verra. Hein. Et du coup, le casque, vous le voyez plus, puisqu'il est plus sur le côté. Avant, j'avais un AGV K3 SV. J'ai bien aimé la marque. Je trouve qu'elle va plutôt bien à ma morphologie de tête. Je suppose que c'est comme ça qu'on dit. J'ai changé, commencé à se faire vieux, raplapla. Et j'ai pris un AGV K5 qui est censé être un peu plus de qualité vu qu'il coûte 2 fois plus cher je crois. En niveau silence on n'est pas encore ça je pense, mais niveau confort il est pas mal du tout. Même si là du coup je suis en train de tester d'avoir des fils de partout avec le micro et tout ça. Franchement je sais pas ce que ça va donner. Là il y a le soleil qui tape sur la lentille, ça doit faire un sale reflet, on verra. Je suis toujours en train de filmer, c'est cool. Et voilà. Bref, en fait j'ai rien à dire hein. Moi, à la base, j'ai pris la moto, la caméra et je me suis dit vas-y, on va faire 1-2, test, 1-2. Est-ce que ça fonctionne? Et puis petit à petit, ça m'a pris de parler comme un con et de me livrer à je sais pas qui parce qu'au final, je parle tout seul. Je sais pas si un jour ça verra le jour cette vidéo. J'espère que des vidéos verront le jour, mais alors celle-là, voilà. Bon, si vous la voyez, c'est que bah j'ai décidé que ça le ferait comme premier motovlog, hein, peut-être, qui sait. Ah mais je me suis perdu. Ah, là il y a une grue, ça peut m'orienter, mais à part ça... Bon bref, non je suis pas passé par là, il n'y avait pas de travaux. Je les aurais vus, non? Ah si, je sais où je suis, sa mère. Ok, du coup je suis pas du tout passé par là au début, mais j'y suis, et je sais où je suis. C'est le principal. Faut se méfier des petits ronds-points. Hein. Un petit rond-point parfois ça peut susciter on va dire l'enjaillement de certains qui passeraient inaperçus. Oh le magnifique périph' toulousain. C'est beau. Ah bah vas-y René. Oh bah t'inquiète hein. Et qu'est-ce qu'il branle lui? Ah oui d'accord, priorité au vélo, j'ai compris le concept. L'autre est arrêté en plein milieu sur un passage piéton au téléphone. Tranquille hein. C'est Toulouse. Alors là ouais ils ont coupé les feux, du coup des fois il y a des gens ils font nawak, c'est hallucinant. Bon allez, je vous laisse là moi et je vous dis à la prochaine.